Alors, salut les gars, c'est Amani Serge. En tout cas, en ville, en ligne, sur Internet, j'ai vu la vidéo d'une dame qui parle de la cherté de la vie insoutenable en Floride. Alors, j'ai décidé moi-même de venir voir. Alors, quand je suis arrivé, j'ai acheté ça. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur la vie qui est chère ou pas chère ici en Floride. Voilà, donc on va parler de ça dans cette vidéo-là. Alors, je vous dis merci. Alors, qu'en est-il de la situation réelle en Floride? La vie est vraiment chère que là d'où je viens, à Chicago. Qu'en est-il réellement? C'est de ça qu'on va parler. Alors, je suis allé sur TikTok. J'ai trouvé la vidéo de la dame. Elle dit que la vie est vraiment chère. Souvenez-vous, dans le loyer, j'ai parlé de 1400 dans l'autre vidéo. Mais elle dit que son loyer est à 2300 et que même il y a une augmentation qui arrive où ça va passer à 2400. Son loyer. Elle dit qu'elle n'arrive pas à supporter. Elle a parlé aussi de la facture de l'électricité qu'elle n'arrive plus à supporter. Je rappelle qu'elle a déjà un emploi. Elle a déjà un emploi, mais elle dit que son emploi n'arrive pas vraiment à supporter ses charges. Donc, elle est à la recherche d'un deuxième emploi pour pouvoir supporter vraiment ses nombreuses dépenses. Elle dit qu'elle vit seule. Voilà. Donc, elle a déploré cette situation-là. Vraiment en long et en large, même sur sa page TikTok, elle a relayé l'information. Elle dit que son emploi qu'elle a ne peut pas vraiment l'aider à garder ses dépenses. Donc, elle a besoin d'aide. Voilà, donc moi j'ai regardé cette situation. Ça, c'est la première vidéo. Elle parle de ça. Il y a une deuxième situation, il y a une dame qui interpelle même le gouverneur à prendre vraiment des mesures pour que les gens puissent vraiment vivre en Floride. Je rappelle que je suis à Miami. Voilà. Donc, Floride, Miami, c'est Floride. Donc, c'est ici que je suis et j'ai testé en acheter ça. Alors, la dame aussi a interpellé, comme je l'ai dit, elle a interpellé le gouverneur à vraiment regarder la situation de près. Et un autre candidat politique a aussi dit qu'il a utilisé la situation pour battre campagne, pour dire que si ça ne va pas, que les gens vraiment votent pour lui, il va trouver la situation, nanani, nanana, tout ça, il va trouver la situation, il va changer la situation. Les politiciens avec leur chant, on connaît. Donc voici la situation. Quand je suis arrivé, j'ai acheté directement une carte de métro pour le voyage en métro. Et j'ai acheté le pass journalier, le pass jour en fait. Le pass jour m'a coûté autour de 7 $, tandis que là d'où je viens à Chicago, un pass jour de ce type, ça tourne autour de... Oui, le pass jour là-bas, c'est autour de 6 $. Voilà. Donc, autour de 5, 6 $. Vous voyez déjà la différence. Ça, je l'ai acheté à 7 $. Bon, difficile d'avoir des jus comme ça, hein, jus naturels. À Chicago, soit c'est ce qui est préfabriqué dans les mélanges de trucs. Ça, c'est juste naturel. Ils ont broyé et puis ils m'ont donné ça. Donc, difficile d'avoir ça à Chicago. Mais est-ce que ces éléments dont j'ai cité permettent vraiment de faire la différence si le coût de vie est élevé ou pas? Non, ça ne permet pas. C'est juste que, voilà, j'ai acheté des choses que je vous présente. Voilà la situation réelle, sauf ceux qui vivent ici, qui peuvent vraiment savoir réellement ce qui se passe, si le coût de la vie est élevé ou pas élevé. Voilà. Il faut comprendre que dernièrement, le boom immobilier, l'immobilier tourne en fait en plateforme aux États-Unis. Dernièrement, en 2024, l'État de la Floride avec le Texas est en tête de l'immobilier, voilà, en termes de vente de l'immobilier. Voilà, c'était vraiment le marché était boom ici de l'immobilier en 2024. Voilà, maintenant je ne sais pas, mais je suis sûr que c'est toujours dans la même situation, puisque je vois beaucoup de construction. Ça veut dire que c'est toujours le boom. Voilà, tout le monde veut venir vivre ici, c'est un beau cadre, les gens cherchent à acheter leur maison ici.
et tout ça. Voilà, vous voyez? Donc, voici la situation. Moi, je ne vis pas. Je ne sais pas si vous vivez dans l'État de la Floride. C'est à vous de nous dire réellement, est-ce que la vie est vraiment chère ici? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous arrivez à supporter le coût de la vie en Floride? Moi, je ne vis pas ici. Je viens voir la situation. Mais si je vois la tendance réelle de la dernière vidéo que j'ai faite, normalement, c'est une situation qui touche le monde entier ou tous les pays du monde. L'inflation, c'est dans tous les pays. Voilà, ce n'est pas seulement qu'aux États-Unis, quand on parle du coût élevé de la vie. Voilà. Et souvent, d'autres personnes, quand on parle du coût élevé, ils pensent que c'est parce qu'on n'aime pas le pays qu'on parle de ça. Non, c'est loin de là. C'est une situation qu'on vit, qu'on évoque. Cela ne veut pas dire que, voilà, on n'aime pas ou alors on critique négativement. Non. Maintenant, ceux qui donnent des conseils en ligne pour dire, rentre chez toi en Afrique, je vous leur dis merci, mais rentrer chez moi en Afrique, ce n'est pas une injure en fait. Je suis même fier, je serai fier de rentrer chez moi en Afrique, dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ne pensez pas que quand vous dites rentre chez toi en Afrique, c'est mauvais. Je vous dis merci déjà pour le conseil. C'est ce que nous allons faire dans les années à venir ou dans les mois à venir. Voilà, on va rentrer chez nous pour installer au moins des projets et aussi participer à la construction de notre pays. Voilà, donc Florida, vous êtes ici, vous habitez ici, vous êtes à Miami. Allez, dites-nous-en quelle est la situation. Pensez-vous que le coût de la vie est insupportable? Le coût de la vie a changé? Quelle est votre situation réelle en Floride? Allez, dites-nous. Sinon, c'est une vidéo que j'ai décidé de faire. Et aussi, venez voir la ville de Miami, qui est en quelque sorte un rêve pour moi aussi. Hein. Voilà, qui est en quelque sorte un rêve pour moi aussi. Donc, allez, la Floride, ça fait rêver. C'est sur la côte est des États-Unis. Donc, c'est une zone vraiment en matière des intempéries naturelles, que ce soit les vents violents et tout ça, qui est beaucoup exposé en fait. Voilà, cette zone est beaucoup exposée. C'est la côte là, est beaucoup exposée. Donc, allez, la Floride, je suis, et c'est Miami. Si vous avez déjà visité la ville, dites-nous en commentaire. Si vous vivez aux États-Unis, en Floride, quelle est la situation réelle en commentaire. Vous pensez que le coût de la vie a changé ici, alors tout est même. Allez, on attend vos commentaires en dessous. Et puis nous serons très heureux de vous dire, et nous voulons dire merci à ceux qui ont partagé leur propre expérience sur notre vidéo que nous avons fait en parlant du coût de la vie qui est insoutenable. Merci à vous tous d'avoir partagé votre propre expérience personnelle. Regardez là, voici une maison déjà qui est en construction. Donc, ce qui veut dire que le boom immobilier est sans doute dans la zone. Regardez là. Voilà, cet immeuble-là est en construction. Vous pouvez voir ça. En construction. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours le boom immobilier. Quand vous voyez des maisons en construction comme ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait. C'est un marché. L'immobilier est un marché vraiment très lucratif aux États-Unis pour ceux qui s'y connaissent. Voilà. Quand vous regardez les écrivains comme Robert Kiyosaki, comme Donald Trump, c'est des gens qui ont créé leur fortune à travers l'immobilier. Vous voyez, il y a beaucoup d'immeubles comme ça, en rénovation, en construction, en démolition. Ça, quand ça sera démoli, il y aura aussi un autre qui sera placé là sans doute. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'attends vos commentaires en dessous de la réalité réelle du coût de la vie ici en Floride. Merci et à la prochaine.